Je prends la décision dans ma vie. Disait-elle, et qu'il fasse entrer Jésus dans mon cœur. Même pour donner à Dieu, on ne choisit pas l'argent pour faire on prend la décision de son offrande à la maison. Je vais prendre dans mon trésor, retirer 50 € pour donner à Dieu. Tout ce que tu fais, il te voit.
Le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite pas les temples faits de mains d'hommes. On y va. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point des temples faits de mains d'hommes. Je vais commencer à répéter avec vous. Avec des nouvelles chansons que j'ai. Celui qui dit non à la corruption, celui qui dit non à la corruption, corrompre Jésus, c'est se repentir. Corrompre Jésus, bien-aimé, abandonne les péchés et il jugera justement le jour de la fin. Regarde ta vie, là tu n'es pas encore mort. Alléluia. Amen. Là, ce sont des nouvelles chansons qui vont arriver bientôt. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite pas. Maintenant, là, nous allons partir avec lui. Il n'habite pas ces bâtiments. Tu peux casser cette chaise et tu ne pécheras pas. Mais crois maintenant dans ton cœur. Les gens respectent les bâtiments faits de mains d'hommes. Mais l'homme ne tremble pas dans son corps dans lequel Dieu habite de pouvoir les détruire. Et cette femme avait détruit les temples de Dieu. Voilà pourquoi elle avait eu sa récompense. Tout péché a sa punition. Aujourd'hui, tu te mets en colère, tu demandes pardon, on te pardonne. Mais il y aura la punition pour ça. Si tu rajoutes encore les mensonges, tu demandes pardon, on te pardonne. Il y a aussi la punition pour les mensonges. Entre la punition de la colère, du mensonge et de la calomnie, la punition au fait qu'on mensonge. Voilà pourquoi tu gênes Dieu, tu gênes. Tu ne vis pas la main de Dieu sur toi. Parce que tu as encore les punitions sur toi. La France fait quoi? Quand tu fais quelque chose, on te met en prison 6 mois. Après, on te libère pour te juger encore, n'est-ce pas? Après quoi, on juge? Pareil, la nature ne pourra pas vous juger comme Dieu. Si tu te mets en colère et tu demandes pardon, c'est ça la grâce, on te pardonnera. Mais il y a une punition pour ça. Et à partir de la colère, tu rajoutes encore la calomnie. Tu demandes pardon, il te pardonne. La punition fait que grandir. Et quand tu vas entendre que Dieu te bénisse, parce que le diable réclame. Toi tu m'as puni, tu m'as précipité sur la terre, parce que je t'avais manqué du respect. Maintenant quand tu as si tu veux les pardonner, commence aussi par me pardonner. Bien aimé, et Dieu qui a créé le monde entier n'habite pas les bâtiments faits de mains d'hommes. Écoute alors où Dieu habite. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Maintenant regarde en toi, en quoi as-tu détruit ce temple? Ce corps est comme l'enveloppe. Et l'esprit qui est en toi, c'est comme la lettre. Quand tu commets l'impudicité dehors, c'est l'esprit qui est taché. Quand tu te mets en colère, c'est l'esprit qui est taché. Quand tu vas commettre la remettre, c'est l'esprit qui est taché. Combien de hommes as-tu des rapports avec toi par lesquels tu t'es souillé? Combien de femmes as-tu eu toi? Partout tu vas pisser comme un robinet. Combien d'enfants as-tu par les publicités? On ne les a même pas honorés. Tu les appelles Jean, Christian, Brandon, Enoch. Les enfants
Association internationale et comme internationale. Et cela fait quoi? Association des impudiques internationales. Voilà. C'est bon. C'est bon. Il y a Afrique au Botaïkouna. Il y a Afrique aussi, tu as eu là-bas. Et ce que tu as eu ici. Une équipe nationale. Et ça fait quoi? Forme quoi? Une équipe nationale. Moi, il ne se passe quoi que ce soit, il se met en colère, il va rejoindre son père. Et quand il arrive un problème, chacun de ses pères arrive. Et chaque enfant va auprès de son papa. Chaque enfant va auprès de son papa. On demande. C'est le monde. C'est comme ça que je les ai eus. Aujourd'hui, ces enfants, si tu veux compris pour eux, ne fais pas tes mains vides. Prends une enveloppe. Action de grâce. Prends une action de grâce. C'est ce qu'on appelle l'Holocauste. Tu vas voir l'homme de Dieu. J'ai 4 enfants. Regarde l'offrande pour mes enfants et que Dieu les reconnaisse. Amen. Alléluia. Amen. Puisqu'il avait dit ce que tu liras ici, sera lié là-haut. Mais ce que tu liras ici, c'est dont il pardonne les petits, les petits les seront pardonnés. Il pardonnera ses enfants. Amen. Amen. Alpha Omega, oh, Jésus des rois des rois. Alpha Omega, oh, Jésus des rois des rois. Je ne bandokine babanga kayo, Jésus des rois des rois. Alpha Omega, oh, Jésus des rois des rois. Il est le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu vivant. Mais maintenant, aujourd'hui, tu le fais le sanctuaire de qui? Je voulais te dire, je suis en train maintenant d'atterrir. Nous voyons dans le livre de Romains 7. Telle que cette femme était. Romains 7, le verset 16. Romains 7, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Galates 5. Après quoi tu vas me prendre Galates 5. Romains 7, 16, je lis au nom de Jésus. Après, je vais finir à Pissom, c'est la fin de la prière.
Mosunga mabota mobali na mokile. Na pesoni ni mosungi na bomoye. Elongana ngalizi bana bomoye. Longana ngalizi bana bomo. Na vida papa na bomo. Qui habite en toi? Jésus dit dans Corinthiens 14, verset 30. Jésus dit dans le livre de Jean 14, le verset 30, en disant les princes de ce monde arrivent. Mais moi, Jésus, il n'a rien à moi. Toi, tu es dans ce monde. Qu'est-ce qui est du diable qui vit dans ton cœur? Celui qui détruira ses corps, Dieu les détruira aussi. La destruction, c'est où? C'est dans le feu. Il n'avait pas fait le feu pour que tu finisses dans le feu. Suis-moi très bien, Dieu n'habite pas ces bâtiments. Il habite en toi et en moi. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Tu es venu en France pensant que c'est ça la vie, c'est pas ça. La vie c'est auprès de Jésus. Moi je sais ni lire ni écrire. Mais le Seigneur m'a béni. Alléluia. Amen. La première des bénédictions, c'est d'avoir sa parole qu'elle vive en toi. Ce que nous cherchons, les vêtements viennent en deuxième position. Dit-il, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dit-il dans Deutéronome 28, le verset 1er, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et en observant toutes les prescriptions que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui te suivront et qui sera ton partage. L'argent te suivra, les affaires te suivront. Mais la condition, toi ne viens pas parce qu'elle trouve en toi quelque chose d'étranger. Il y a un roi qui habite dans ton corps et qui domine ton corps. Toi, tout ce que tu sais faire, amen, tu es du Seigneur. Au lieu de faire des soucis pour ta vie, qu'est-ce qui habite en toi? Il y en a d'autres qui vivent des milliers, le milieu de la mort, ce n'est pas des milliers normaux. Et si tu les suis bien, les tensions, si tu les suis bien, les tensions, c'est qu'a fait les membres, les courbatures, pour se relever, il commence d'abord par se dégourdir. Dites-il, vous servirez et il bénira votre Père et votre Père. Et dans ton pays, il n'y aura pas de maladie, ni de femmes stériles, et celles qui avortent. Dit-il, tu apprêteras, mais tu ne prêteras pas. Maintenant, regarde-toi, combien de gens à qui dois-tu de l'argent? Et auprès de qui et auprès des païens? Alors, tout ce que les païens possèdent devait nous appartenir. Nous courons après eux, c'est comme si nos téléphones. Leur voiture et leur maison nous appartiennent. Parce qu'Abraham les a acquis ici. Les maisons, les bijoux. Alléluia. Mais toi aujourd'hui tu cours derrière elle. Il faut donc vivre Jésus. Nous devons vivre Jésus. Ici bas. Parce que nous n'avons pas mais en attendant dès que je vive, c'est ça qu'il faut vivre vivre. Mais pourquoi tu viens commenter? Et pourquoi cela m'arrive pas? La question, qu'est-ce qui habite en toi? Qui empêche à ce que cette chose arrive? Qu'est-ce qui te prive de cela? Ta conscience, c'est bien ce qui habite en toi. Tu sais, depuis l'Afrique jusqu'à ce que tu viennes ici, dans ta famille, en la quittant, as-tu laissé la paix? Auprès de tes parents, as-tu laissé la paix?
Ici en France, puis tu à l'église où tu as prié auparavant et tu es parti de ces églises en paix. C'est passé qui prie pour toi et là tu quitté en paix. As-tu trouvé la paix à tes parents dans la chair? As-tu trouvé la paix dans tes parents spirituels? Venir chercher la paix à celui que tu ne vois pas. Maintenant regarde ta conscience. Qu'est-ce qui te fait manquer la paix aux hommes? Jésus l'a fait. Jésus le feu. Mais tu t'es nourri par l'impudicité. Jésus, quand est-ce que l'équipe d'intercession qui prie, tu fais même partie. Mais Jésus. Alors maintenant on contrôle. Maintenant commence à expliquer. Tu penses qu'en mettant des pantalons qui collent à la peau, on voit ta culotte de cheval. D'après toi, tu penses que l'homme va te suivre comme ça? Si Jésus habite en toi, c'est lui qui fera venir l'homme et comme l'aimant attire les métaux vers lui. Amen. C'est pas ta beauté ou la crème que tu mets. On te voit dehors éclairci, mais en toi, c'est la mort. C'est pour cela que Dieu ne s'inquiète pas de la mort de la chair. Ce qui compte pour Dieu, c'est la mort de l'esprit. On y va. Romains 7. Maman lui dit. Romains 7 et 16. Qui t'arrête à 19. Romains 7, 16 à 19. Maman lui dit. Nzambi na yebi ete eloko moko malamu efandi na ngai kati na nzoto na ngai te. Alléluia. Po ete ata nazali kokana malamu nayebi kosala yango te. Mais malamu oyo elingi ngai kosala nakosalaka yango te. Kasi mabe oyo elingi ngai te nakosalaka bobele yango. Même quand je décide aujourd'hui finir avec cet homme, et pourtant il avait pris des mauvaises décisions contre lui. Il est là. Mais quand elle a une décision, mais elle avait pris la décision de ne plus de le laisser entrer ici. Et l'autre touche dans les sa première touche. Quand il entre, là c'est comme ça commence vos salutations. Là il est deuxième touche. C'est l'épaule. Toi tu te fâches. Troisième pause à son quitte. Troisième touche. Libelle. Descend. Alors, bon, c'est pourquoi tu t'es mis en colère alors? Pourquoi alors tu t'es mis en colère? Pourquoi tu t'es mis en colère? Le bâtiment, maman, le bâtiment. Tu ne parlais pas, tu réponds alors. Pourquoi tu t'es mis en colère? Il faut que ma là-bas. Ok. Mais la moto, moi, je suis prêt à mourir avec toi. Écoute là. Ma passé va pas ma balle. Les pasteurs sont à l'origine de divorce. Est-ce que les pasteurs sont à l'origine de vos divorces et où la parole qui les dit? Moi, je suis qu'un interprète. Je fais qu'interpréter de m'adresser à toi. Je suis pour rien, moi. Pardon. Tu vas gagner. Quitte. Descends. Qu'est-ce qui nous dit? Même quand je vais faire du bien, pourquoi des choses habitent à moi? Tu n'as pas encore pris la décision comme avait pris cette femme. Amen. Sauf une décision. Il suffit de prendre la décision. Et ne faut pas haïr la personne non plus. Tu vas le quitter en douce. S'il y a des gens que tu lis prisonniers dans ton cœur, bien que tu confesses, mais ces problèmes te font mal au cœur. Il suffit seulement de te rappeler ta main. Comment fais-tu encore